Mais il y a un enjeu duquel je veux vous parler parce que c'est un enjeu qui affecte beaucoup de Québécois dans leur quotidien. Et ça, c'est la difficulté d'avoir une consultation pour beaucoup de gens. Puis si vous le voulez, là, j'aimerais ça l'aborder de façon un petit peu différente. J'aimerais ça qu'on essaie ensemble d'avoir un rendez-vous médical ce matin. Qu'on fasse l'exercice ici, là, puis j'encourage tout le monde à le faire avec nous. Là. On va essayer, comme un citoyen le ferait, d'avoir un rendez-vous médical. Alors, j'ai devant moi le site Rendez-vous Santé Québec, qui est la porte d'entrée pour beaucoup de gens là, qui ont un médecin de famille à avoir une consultation avec leur médecin. Alors, si tout le monde le veut bien, François, si tu veux te joindre à moi là-dedans, là, mon fidèle recherchiste, je vais tenter de prendre un rendez-vous à Santé Québec en ce moment, avec mon médecin de famille. Je suis un des chanceux au Québec qui a un médecin de famille. Alors, Monsieur le ministre, si vous le voulez, je vous encourage à le faire vous aussi, juste pour voir comment ça fonctionne, puis qu'on comprenne. Je pense que c'est œuvre utile pour vous, je sais que vous le savez déjà, mais pour qu'on voit comment ça fonctionne. Alors, je suis sur le site de Rendez-vous Santé Québec. J'inscris mon nom, mon numéro de carte d'assurance maladie, que je connais par cœur parce que j'ai fait l'exercice hier. Je l'ai testé quand même pour voir comment ça marchait avant de vous arriver avec ça. En théorie, c'est pas compliqué. On inscrit notre numéro d'assurance maladie, on inscrit notre date de naissance, on inscrit notre sexe, et on dit qu'on a lu toutes les conditions, ce que j'ai déjà fait. Et là, ça me dit, vous avez un médecin de famille, je ne la nommerai pas parce que je ne veux pas la mettre... l'idée, c'est pas de la mettre on the spot, comme on dit, là. Et là, ça me dit, voulez-vous prendre un rendez-vous avec votre professionnel de la santé? Et on doit choisir une raison, consultation urgente, consultation semi-urgente, suivi, etc. Je veux dire suivi, okay, pour le simple bon fonctionnement. Là. Disons que j'ai un enjeu de santé. J'ai déjà été voir un médecin, peut-être pas le mien, mais un médecin. J'ai peut-être fait des prises de sang, etc. Mais là, le problème s'aggrave. Alors, je retourne et je fais rechercher. Et là, c'est un exercice risqué. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là. Je ne peux pas confirmer exactement ce que ça va donner. Alors voilà, aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Alors ça, c'est pour moi, à partir d'aujourd'hui, en avant-midi, en après-midi, en soirée, pour un rendez-vous pour un suivi avec mon médecin de famille. C'est pas anormal ce qui vient de se passer là, hein, Monsieur le ministre? Ça arrive régulièrement? Ça arrive régulièrement. OK. Vous n'êtes pas en train de le faire avec moi, là, hein? Non, Okay. Parce qu'on n'est pas la même clinique. Moi, je ne passe pas par rendez-vous santé. On pourra en discuter un peu plus tard, là, parce que là, vous parlez d'un cas spécifique, mais je vous laisse continuer. OK. Mais il y a une option ici qui est intéressante. Ça me dit, voulez-vous prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé de mon groupe de médecine de famille? Et pour la référence, là, mon médecin de famille, il est dans LA, dans un des plus grands GMF de l'Outaouais. Il y a une bonne vingtaine de médecins, une bonne trentaine de médecins qui œuvrent là. Alors, ça me dit, je peux faire la demande pour un autre médecin à cette clinique-là. Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Bon. Et là, ça me dit, voulez-vous prendre rendez-vous dans une clinique à proximité? Alors, je vais cliquer oui. Je recherche encore et on me donne des rayons. Je vais inclure 25 km. 25 km. Et là, moi, j'habite et cette clinique-là se trouve dans une des 4 plus grandes villes du Québec. J'habite à Gatineau. Aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. le ministre? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Parce que vous lui recommandez de ne pas aller à l'urgence. Vous recommandez à des gens qui ont peut-être des petits problèmes de ne pas se pointer à l'urgence. Alors, qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais j'apprécie beaucoup l'exercice parce que c'est quand même un exercice qui a évolué beaucoup avec les mécanismes qu'on a mis en place. Là, je pourrais vous dire qu'on pourrait prendre, par exemple, le 811. Avec le 811, puis là, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans votre cas parce que vous me dites, vous avez un médecin de famille, vous êtes un des chanceux, vous êtes rattaché à une clinique familiale qu'on appelle une GMF. Et c'est un de nos très, très grands enjeux. En ce moment, il y a plus de 6 millions de Québécois comme vous qui ont un médecin de famille, mais qui ont de la difficulté à le voir. Bon. Alors, pour pallier à ça, c'est pour ça, entre autres, qu'on a mis le GAP, le guichet d'accès
pour la première ligne. Et je vous dirais que si on prenait le temps, on pourrait dire, bon, mais maintenant, on va passer par le 811, qu'on a commencé il y a un petit peu plus qu'un an, où vous pourriez appeler. Dans votre cas, vous êtes quand même un féru d'un site web, vous êtes capable de vous débrouiller, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais dans votre cas, ce que vous pourriez faire, c'est passer par le même site web, entrer votre information et dire un peu ce que vous avez rempli tout à l'heure. C'est un petit formulaire qui est très simple à remplir, qui n'est pas long, pour décrire ce que vous pensez, pourquoi vous voudriez voir. Et là, à ce moment-là, le guichet d'accès, qu'on réfère au GAP, va vous dire, bien, vous êtes capable de prendre un rendez-vous. Un va vous dire, assurons-nous que je comprends bien votre besoin. Hein, parce que c'est ça qui sert, ce qu'on a appelé maintenant le gap numérique. On est passé d'un gap téléphonique où vous faisiez uniquement un appel. Les gens nous ont dit, les temps d'attente sont longs. OK? Est-ce que je continue, Monsieur le député? Oui, OK. Alors, on a évolué énormément depuis 1 an et demi. On est passé d'un gap téléphonique à un gap numérique. Alors, si vous vouliez le faire, là, on peut faire l'exercice, vous pourriez rentrer votre gap numérique. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va vous rappeler dans un certain délai. Ça dépend des régions. Puis on pourra en discuter parce que maintenant, les données de temps d'attente du guichet sont dans nos tableaux de bord, c'est connu. Puis on les améliore à tous les jours. Là, ils ont baissé. Les temps d'attente ont baissé d'à peu près 50 %. Donc, ma réponse courte, parce que vous aimez ça que je vous donne des réponses courtes, pour tous ceux qui ont des problèmes, soit de contacter leur médecin dans un délai raisonnable, parce qu'ils ont un médecin de famille, ou ceux qui n'ont pas de médecin, ce qu'on a mis comme outil temporaire, je le dis bien, c'est d'être capable d'avoir un rendez-vous de prendre rendez-vous avec le GAP. Bon, maintenant, le GAP, comme je vous dis, si vous voulez faire l'exercice, on peut le faire. Et je vous dis tout de suite que dépendant où vous êtes, dans votre cas, par exemple, en Outaouais, les délais sont de X, puis on pourra le faire. Mais je voudrais juste vous dire, c'est qu'on a trouvé, pour répondre à votre question, on a trouvé une solution temporaire qui permet à ceux qui ne sont pas capables de voir leur médecin ou un professionnel de la santé dans un délai raisonnable, d'avoir un autre outil. Et c'est pour ça qu'on a mis le GAP. Mais la réalité, là, c'est que moi, j'ai fait l'exercice avec Rendez-vous Santé Québec. Oui. Mon fidèle recherchiste ici a fait le même exercice dans la ville de Québec avec ses données à lui, et ça donne la même chose. Dans un rayon de 25 km, il n'y a pas de rendez-vous disponible. J'ai demandé à mon adjointe en circonscription, qui, elle, n'a pas de médecin de famille, de se tourner vers le GAP. C'est son option, si elle n'a pas de médecin de famille. Là, vous allez me dire qu'elle habite dans la même région que vous, alors les résultats risquent d'être les mêmes. Effectivement. Alors, pour nous sauver du temps, mais pour nous sauver du temps, M. le ministre, là, je lui ai demandé de faire le même exercice qu'on est en train de faire, et elle a eu le même résultat de nous à travers le GAP. Okay. À travers le GAP, là, c'est la même chose. Donc, la même chose s'est produite. Elle a eu la même réponse. Il n'y a pas de rendez-vous disponible dans votre région au cours des prochains jours. Alors, une fois qu'elle passe, on passe par Rendez-vous Santé Québec, ça nous dit « vous n'avez pas accès ». On passe par le GAP, on nous dit « il n'y a pas de rendez-vous disponible ». Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Alors, on continue l'explication parce que je pense qu'on va profiter de cette bonne question-là pour que les Québécois comprennent. Quand on a fait le projet de loi 11 ensemble, c'était les mêmes personnes qui étaient là, de l'opposition, puis sensiblement les mêmes, mes collègues qui sont ici. On a dit, est-ce qu'on est capable d'avoir des données pour justement voir si nos médecins répondent dans des délais raisonnables? Okay? On a dit qu'un délai raisonnable, c'était d'avoir un rendez-vous en dedans de 36 heures pour un cas jugé important. Vous vous souvenez de ça? Bon. On a signé une entente avec les médecins dans les mois qui ont suivi ce projet de loi-là pour mettre le GAP en place. Tant que les règlements du projet de loi n'étaient pas édictés, acceptés, on n'était pas capable d'avoir ces données-là. Il y a des gens, les médecins peuvent l'avoir, nos DRMG qui font un excellent travail ont, mais moi, comme ministre, je n'avais pas ces données-là. Je vous dis ça. Le PL11 et ses règlements vont être publiés dans les prochaines semaines. Moi, maintenant, ce que je vais être capable de voir, Monsieur le député, puis je pense que c'est important pour les Québécois de comprendre ça aujourd'hui,
je vais être capable de voir dans certaines régions, puis peut-être que ça s'applique à chez vous, est-ce que le délai de 36 heures est respecté pour ceux qui ont un médecin, pour ceux qui n'ont pas de médecin? Et peut-être de voir que, oui, les gens, nos médecins, ont pris l'engagement de rendre des rendez-vous disponibles. Parce que l'enjeu que vous nous soulevez ce matin, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible, même au 8-1-1. C'est ça que vous me dites. Puis moi, je vous dis, les médecins qui ont pris ce qu'on a appelé la prise en charge collective, ils ont pris 900 000 patients. 900 000 patients depuis l'entente qu'on a signée en mai 2022. Oui. Non, mais là, juste terminer pour que vous compreniez. 900 000 patients qui ont été pris en charge avec l'engagement de donner, donc, un rendez-vous à ces gens-là au moins une fois par année. 900 000 rendez-vous divisés par 50 quelques semaines. Ça fait 20 000 rendez-vous par semaine. Moi, ce que je vais savoir dans les prochaines semaines, parce que je vais avoir maintenant accès à cet outil-là, que je n'avais pas accès jusqu'à maintenant. Okay. Juste pour terminer. Oui, allez-y. Je vais m'assurer que les médecins qui ont pris l'engagement de rendre ces rendez-vous-là toutes les semaines disponibles, est-ce que ça a été fait? Jusqu'à maintenant, moi, je ne peux pas vous dire si ça a été fait. OK. Bien, voici, je veux nous ramener à la réalité de monsieur, madame là, qui essaye d'avoir un rendez-vous. Donc, l'exercice qu'on a fait, là, d'essayer de prendre un rendez-vous pour quelqu'un qui a un médecin de famille, là, ça ne nous dit pas, à aucun moment, ça nous dit « tournez-vous vers le GAP ». Okay? Ça fait juste dire « il n'y a pas de rendez-vous disponible, il n'y a pas de rendez-vous disponible dans votre clinique, puis il n'y a pas de rendez-vous disponible dans un rayon de 25 km ». Ce que le GAP dit, c'est la même chose. Puis peut-être qu'il va y avoir un rappel de cette personne-là. Mais ça, ce n'est pas indiqué non plus. Alors, cette personne-là, elle fait l'exercice, elle va sur le GAP et elle se fait dire il n'y a pas de rendez-vous dans un rayon de 25 km. Alors, là, pour la personne qui ne va pas bien, qui pense que ça peut être une urgence mineure, ça peut être un suivi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se fait pas dire vous allez avoir un rappel dans 36 heures, comme ce serait peut-être le cas au téléphone. En passant par le GAP numérique, en passant par Rendez-vous Québec, on ne le sait pas. Alors moi, là, comme je me mets dans la peau d'un patient, je me tourne vers quoi? Il reste quoi? Il reste Clic Santé. Bien, Clic Santé, c'est la même chose. J'ai fait l'exercice pour avoir une consultation médicale dans ma région. Là. Il n'y a que des cliniques privées. Il n'y a aucune clinique publique. En fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis là. Il y en a des services publics, il y en a 2. Et c'est si je veux un examen de genographie, une infection, si j'ai une infection au genou, ou encore si j'ai une conjonctivite. C'est les seules indications pour lesquelles je peux consulter au public dans ma région. Les seules. Alors, qu'est-ce que la personne va faire? Elle s'est tournée vers Rendez-vous Québec, Santé Québec, ça n'a pas fonctionné. Elle s'est tournée vers le GAP, on lui dit qu'il n'y a pas de clinique. Elle s'est tournée vers Clic Santé et malheureusement, elle n'a pas un des 3 symptômes pour lesquels elle peut consulter gratuitement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous le savez comme moi, elle va se tourner vers l'urgence. On ne lui dit même pas qu'elle va avoir un rappel dans 36 heures. Bon, écoutez, monsieur le député, là, on va se dire les vraies choses. Depuis la mise en place du GAP, autant les appels téléphoniques que les demandes numériques dont j'appelais tantôt, il y a eu 1,6 million de demandes. Il y a 1,6 million de Québécois, depuis ce temps-là, qui ont trouvé la façon de savoir s'ils pouvaient avoir un rendez-vous avec un médecin. Je vous dis que l'enjeu, peut-être spécifiquement dans votre région, comme dans d'autres régions au Québec, c'est le nombre de rendez-vous disponibles qui est l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, à 2 semaines, moi, d'avoir les données, parce que je parlais au DRMG pas plus tard que la semaine dernière. Les DRMG, donc, vous savez, dans votre région, vous avez un directeur médical qui, lui, doit s'assurer, avec le coordonnateur local, que les rendez-vous sont disponibles, que les rendez-vous ont été ajoutés. S'il y a 1 600 000 Québécois qui ont passé par le GAP depuis 1 an et demi, il doit y avoir quelque chose qui fonctionne. Est-ce que ça fonctionne parfaitement dans toutes les régions? La réponse, c'est non. Vous en êtes la preuve. Mais l'information que les gens maintenant ont accès comme alternative quand ils n'ont pas de médecin, c'est de passer par le GAP. Notre vision, à nous, c'est ça qu'on va discuter avec nos gens à l'interne,
puis on a un colloque là, d'ici 2 semaines sur la première ligne, c'est qu'il faudrait éliminer l'intermédiaire par téléphone et d'aller tout de suite à l'équivalent de Clic Santé dont vous parlez, pour que le rendez-vous se fasse. Alors, je sais que Mais l'équivalent de Clic Santé, là, ouais. Il n'y en a pas de rendez-vous dans le public. Ouais, Il n'y en a pas. C'est pas tellement le problème, il n'est pas informatique, c'est est-ce que les médecins sont disponibles pour les rendez-vous. Moi, ce que je vous dis, c'est que nos médecins se sont engagés à prendre 900 000 rendez-vous par le GAP. Si dans certaines régions, ces rendez-vous-là ne sont pas disponibles. Alors, monsieur le ministre, cette première intervention-là est terminée.